Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Ilan qui se retrouve impliqué dans le même scandale que Dylan Thierry. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais hier, Booba a balancé des audios chocs prouvant que Dylan aurait fait le proxénète en recrutant des filles à Dubaï pour les mettre sur la plateforme Mime en prenant une grande partie de leurs revenus. Quand le rappeur a dévoilé cette information, Ilan a réagi sur Twitter, s'estimant déçu par les révélations de Booba et expliquant qu'il s'attendait à un truc de fou. Ilan a ensuite supprimé ce tweet. Il aurait sans doute mieux fait de se taire puisque suite à ce tweet, d'anciennes stories d'Ilan ont refait surface. L'ex-candidat de télé-réalité aurait lui aussi fait ou tenté de faire le même type de business. Ilan a pris la parole pour réagir à tout ça et se justifier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ilan qui défend le fait de faire du trafic de pub sur Mime. Ça existe déjà depuis des années, des agences Mime et OnlyFans. Je m'attendais à un truc de fou, je suis déçue. Même si je sais que ma prise de parole va me mettre dans la sauce, je suis trop entier et vrai pour ne pas dire ce que je pense. Il n'y a rien de grave là-dedans, faut arrêter de tout amplifier pour rien, à part sur le fait que par rapport à sa religion, c'est pas correct. La manière dont Ilan défend ça, c'est pas pour rien. Il mettait ce genre de story des fois. Tu es une fille jolie, entre 18 et 30 ans, tu en as marre de ton travail et tu veux une opportunité de travail, avoir une liberté financière, tu aimes faire des photos, alors lance-toi. Booba a répondu à Ilan qui défendait le projet de Dylan. Ilan, merci de confirmer. Pas étonnant que tu sois au courant, sale pointeur que tu es. T'inquiète pas, ton tour arrive. Et si t'es déçu, attends la partie 2, tu vas voir. T'es sûrement dans le coup aussi. Dylan n'est pas le seul à avoir lancé le business d'être proxénète. Selon mes informations, Ilan également aurait à un moment donné succombé à ça. Récemment, Ilan avait posté une story en disant qu'il recherchait des filles pour faire des photos. Suite à cela, il a reçu énormément de demandes, mais il a travaillé avec 2-3 filles. Avec son associé, ils ont créé des comptes Mime aux filles. Au début, il prenait 30% des revenus. Ilan aurait même fait un contenu privé avec l'une des femmes sur le compte Mime de cette fille. Il a fait attention à ce qu'on ne voit aucun de ses tatouages ou autres sur la vidéo. Son associé a ensuite arrêté ce business, Ilan a dû donc arrêter également. Pour vous expliquer, les filles envoyaient leur contenu hot à Ilan et son associé, que je vous dévoile en dessous, sur Mime. Ils se faisaient passer pour des filles et publiaient leurs photos. C'est eux deux qui géraient les comptes des femmes et qui répondaient aux hommes. Dans l'audio, Ilan dit également qu'il faut tirer de l'oseille à mort aux hommes à qui il envoyait des médias. D'abord, il faut que, bien que tu fasses un truc, frérot, c'est que t'envoies des médias. Et genre, tu fais la meuf, j'ai ça, mais tu sais que tu fais la meuf hésidante, tu sais pas si tu vas l'envoyer, il faut vraiment leur tirer de l'oseille à la mort, tu vois. Et il faut faire le Instagram, frère, comme Gabi, tu vois, avec le lien leak et tout. Et après, tu la mets sur Tinder, tu choisis les 3 meilleures photos, et voilà. Tu vois. Frérot, mail et Insta, on voit le cul de Marie en privé sur Mime. Enfin, les photos sur Mime de Marie. Je fais cette petite vidéo, Booba, j'espère juste que tu vas la repartager, qu'on ait notre droit de réponse, tu vois. Moi, j'ai rien à voir avec tes histoires. La seule chose que j'ai dit, c'est les agences Mime ou OnlyFans, ça existe depuis des années. C'est-à-dire que c'est des personnes qui s'occupent de la messagerie et qui s'occupent de promouvoir les réseaux sociaux des filles qui ont Mime ou OnlyFans. Ça existe. Voilà, tu repartages mon son Charo, merci, parce que tu connais. Tu repartages les choses que j'ai dit, merci, parce que tu connais. Mais par contre, ça sert à quoi de montrer une vidéo où je me gratte les glinches? Frérot, tu te grattes pas les glinches, toi. Tout le monde se gratte les glinches, mon frère. Y a rien de mal à ça. Une photo où j'ai fait la pub d'une agence de mannequinat. Mais frère, t'es teubé ou quoi? Je sais pas. Tu t'égares, en fait. Ton grand âge fait que tu t'égares. Moi, je te préférais en tant que chanteur plutôt qu'influenceur. Et tu sais quoi, si Booba, The King, a réussi à devenir influenceur, je pense peut-être même que je peux devenir chanteur. En vrai, ton combat, il est noble. Simplement, tu t'en prends parfois à des gens sans trop savoir le pourquoi du comment. Et tu sais, dans toute une vie médiatique, tu le sais parce que tu as été accusé de choses graves et c'est pas forcément la vérité, tu vois, parce que un peu similaire, tu connais, quand t'es connu, nanana. Et derrière, tu mélanges un petit peu tout et tu peux faire du mal à l'entourage des gens. Et alors, quand les gens, ils ont vraiment fait des couilles, ok. Mais tu sais, il y a un karma dans la vie. Et quand tu t'en prends à quelqu'un qu'au final, il a vraiment rien fait, un jour, ça te retombe sur la gueule. C'est juste ça. Et il y a des gens qui te suivent, c'est des teubés. En gros, tu vas dire A, ils vont tous crier A. Tu vas dire B, ils vont tous crier B. Parce qu'il y a vraiment des gens teubés dans ta communauté, genre. Tu vois?
Mais en vrai, moi, j'aime bien tes sons. Mais je vais faire un son, je vais te terminer dedans et j'espère que tu vas le partager. Tu veux t'asseoir sur le trône? Faudra t'asseoir sur mes genoux. Demain, je vous avoue tout sur le business. Par contre, détendez-vous les haters. Les gens qui critiquent derrière leur écran, on ne les verra jamais. Zéro stress. Oubliez pas que dans la religion, c'est interdit de mettre en lumière les péchés d'autrui, et vous n'êtes pas Dieu pour juger. Et au passage, je n'ai rien à me reprocher, mais alors rien du tout. Bientôt, je serai responsable de la couche d'ozone.